Jésus, amen. C'est vraiment pour moi une très grande joie d'être là ce matin au milieu de vous. Comme l'a dit notre frère, je crois que c'est la famille de Dieu. Nous avons tous un seul et même Père, amen. Et c'est lui que nous voulons adorer ce matin. Alors sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse ensemble prendre ce temps autour de la parole de Dieu. Et il y avait, lorsque Israël va sortir d'Égypte, lorsqu'il va connaître la grande délivrance du grand Dieu, alors qu'ils arrivent dans le désert, il y a une pensée qui va s'élever dans le cœur de Pharaon. Lui avait été comme fléchi, courbé devant la puissance de Dieu, devant la main puissante de Dieu. Et il a été obligé de laisser Israël de partir. Alléluia. Mais il va y avoir une pensée qui va s'élever dans son cœur, et cela se trouve dans Exode chapitre 14, verset 3. Il est dit, Pharaon dira des enfants d'Israël, ils se sont égarés dans le pays, le désert les enferme. L'ennemi ici, à l'image de Pharaon, ne connaissait pas le plan de Dieu, ne savait pas ce que Dieu allait accomplir. Alléluia! Parfois, nous-mêmes, nous ne savons pas toujours comment Dieu va agir, n'est-ce pas? Dieu a ses secrets, Dieu a ses plans, et il le révèle au moment opportun. Dieu n'a pas de montre, mais il est toujours à l'heure. Alléluia! Quand nous avons besoin de délivrance, la Bible nous dit, quand un malade crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Amen. Et Pharaon pensait que ce Dieu qui avait fait tant de signes, de miracles et de prodiges allait abandonner son peuple dans le désert. Pensait que le désert allait enfermer Israël et qu'il y avait cette mer en face d'eux. Et devant cette réalité, oui, le peuple était comme coincé. J'aimerais vous dire que parfois, nous pouvons arriver dans des impasses dans notre vie. Mais Dieu est capable ce matin de créer un chemin nouveau. Alléluia! L'ennemi ne savait pas ce que Dieu allait faire. Il ne s'imaginait même pas un instant que Dieu était capable d'ouvrir la mer en deux. Alléluia! Il n'allait pas penser que Dieu, eh bien lui, il est fidèle et il n'abandonne pas son peuple. Amen. Alors que le peuple pensait qu'ils étaient perdus, la Bible nous dit que Dieu va, dans cette colonne de nuée et de feu, va se mettre entre l'armée des Égyptiens et Israël. D'un côté où il y avait le feu qui empêchait les pharaons et son armée de venir, et d'un autre côté, il y avait cette nuée qui rassurait la présence de Dieu. Alléluia! J'aimerais vous dire que Dieu peut dire stop à l'ennemi de nos âmes ce matin. Jusqu'ici et pas plus loin. Alléluia! Et peut nous permettre de traverser en paix et de saisir la victoire de notre Dieu. Tout cela est possible parce que Dieu va parler à Moïse. Tous nos victoires, toutes nos réussites en tant qu'enfants de Dieu, si nous le proclamons, c'est parce que Dieu l'a déclaré sur notre vie. Parce que la parole de Dieu est venue toucher notre cœur et nous a donné cette victoire. Dieu agit toujours avec sa parole. Et je crois que le Seigneur, ce matin, voudrait parler à notre vie. Alors j'aimerais faire une deuxième lecture dans l'Évangile de Jean, au chapitre 8. Et nous allons lire le verset 12 uniquement. Plaise à Dieu que ce matin, eh bien, Dieu puisse parler à ton cœur, à mon cœur. Puisqu'en prêchant l'Évangile, moi aussi je suis soumis à la parole de Dieu. Et cette parole doit être appliquée encore à ma vie. Et je dois vivre pour être vainqueur. Alléluia. Évangile de Jean, chapitre 8, au verset 12, regardez ce qui est écrit. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Amen. Alléluia. La première des choses que Jésus fait ici, il va parler. Et à chaque fois que Jésus va parler, quelque chose va se passer.
Parce que Jésus est la parole faite chair. Jésus n'est pas celui qui va bavarder pour dire des choses. Non, Jésus, quand il parle, la chose arrive. Alléluia. Jésus, lorsqu'il va prononcer des choses, vous allez voir des vies changer, transformées, des miracles avoir lieu, parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir et pour l'exécuter. Et Jésus va parler de nouveau. Ce qui est merveilleux ce matin, ce qui m'encourage et ce qui doit aussi vous encourager, c'est que Dieu est prêt encore à parler. Alléluia! Le jour où Dieu s'arrête de parler, tout est fini. Parce que toutes choses sont créées par sa parole. Depuis le commencement de la Genèse, Dieu dit et la lumière fut. Alléluia! Quand Dieu dit, les choses peuvent être créées, engendrées. Hélas, un jour, Jésus n'a pas parlé devant un homme, Hérode. Il voulait que Jésus fasse des miracles. Il voulait s'amuser devant le Seigneur. Et la Bible nous dit que Jésus n'a pas dit un mot. Son sort était déjà scellé. Parce que quand Jésus parle, les choses peuvent devenir possibles. Mais quand Dieu se tait, personne ne peut rien pour nous. Ce matin, nous ayons toujours ce cœur, dit Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Parle parce que quand tu cesses de parler, je suis confondu, je suis perdu. Et Dieu est celui qui veut, comme nous l'avons vu ici, Jésus parla de nouveau. C'est beau quand Dieu parle à nouveau à notre cœur. Il a peut-être parlé au jour de notre conversion, dans nos moments de détresse d'autrefois, mais ce matin, Dieu veut parler encore à mon cœur. Parce qu'en parlant à mon âme, en parlant à ma vie, eh bien, je pourrais être transformé, je pourrais aller plus loin, des forces même me seront communiquées. Comment le jeune homme, eh bien, rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole, Seigneur? Comment me diriger ce matin sans ta parole? Il y aura un combat intérieur entre mes pensées, mes rêves, mes ambitions, mes peurs, mes craintes. Comment me conduire? Mais lorsque ta parole me dit, voici le chemin, marche-y, alors j'aurai de l'assurance. Alléluia. Parce que je sais que mon Dieu, eh bien, il accomplira toujours sa parole. Et combien de chrétiens ont besoin encore d'entendre Dieu parler à leur vie? Dieu n'a pas fini de parler, frères et sœurs. Amen. Dieu n'a jamais cessé de parler à son peuple. Et ce qui m'interpelle aussi, c'est que même dans le livre de Samuel, 1 Samuel, chapitre 3, verset 1er, il est dit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en son temps. Les visions n'étaient pas fréquentes. Certains pourraient dire, eh bien, ouais, c'était rare, il n'y avait pas assez de paroles. Certains pourraient dire que les visions n'étaient pas fréquentes, il manquait. Mais moi, ce que je vois ici, c'est que Dieu n'a jamais cessé de parler. Dieu n'a pas besoin de beaucoup de parler. Un mot suffit, une parole suffit. Alléluia. Pour que tout un peuple revienne à lui. Voulons-nous simplement l'écouter ce matin? Voulons-nous dire, Seigneur, ouvre mon entendement, Seigneur. Tellement de bruit ici-bas, tellement de confusion sur cette terre. Je sais que, Seigneur, ta parole qui est la vérité, elle peut me sanctifier, elle peut me diriger, elle peut me permettre en effet de vivre la victoire. Alléluia. Parle de nouveau à l'église de Saint-Benoît. Alléluia. Parle de nouveau à mon âme ce matin. Alléluia. Je crois que Dieu est prêt à le faire. En tout cas, il l'a fait. Il va parler de nouveau. Que la vie se manifeste dans le nom de Jésus. Et lorsqu'il va prendre la parole, il va dire « Je suis la lumière du monde. » Alléluia. Il apporte ici une identité à sa vie pour que l'on puisse comprendre véritablement qui il est, ce qu'il peut faire. Parfois, nous connaissons Jésus d'une certaine manière et nous ne le connaissons pas sous d'autres réalités. Peut-être quelqu'un connaît Jésus comme celui qui le guérit. Gloire à Dieu, alléluia. Peut-être quelqu'un connaît Jésus comme celui eh bien, qui relève le bas tombé. Gloire à Dieu, alléluia. Nous aurons besoin de l'éternité pour connaître Dieu véritablement. Tellement il est grand, tellement il est infini, tellement il est bon. Alléluia.
Et dans l'évangile de Jean, vous allez voir, il y a 7 facettes de Jésus qui se révèlent pour nous montrer qui est Dieu aussi, pour que nous puissions le connaître et avoir des convictions dans notre cœur, ne pas marcher en tâtonnant, mais avoir la révélation de Dieu dans notre cœur. Alléluia! Vous connaissez les 7 « je suis » dans l'évangile de Jean? Est-ce que je peux un peu vous interroger ce matin? Quels sont les 7 « je suis » nous avons vu déjà un « je suis la lumière du monde ». C'est facile celui-là. Hein? Ensuite, quel d'autre je suis? Dites-moi, il n'y a pas de piège. Hein? Je suis quoi? Je suis le chemin, la vie, la vérité et la vie. Alléluia. Ensuite, je suis le bon berger. Amen. Je suis la porte. Je suis le chemin. Voilà, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Encore d'autres. Je suis là. Alléluia. La résurrection et la vie. Ensuite, alors, il y en a 2 qui disent, on va dire celui-là, le premier. Je suis le sauveur, voilà, mais ce n'est pas dans l'évangile de Jean. Là, je reste dans l'évangile de Jean. Ensuite, comment? Je suis le cep. Alléluia. Et vous êtes les? Oui, amen, je suis le bon berger. Je crois que là, on a tout dit. À l'église de Saint-Benoît, il connaît bien, je suis, gloire à Dieu. Et ici, Jésus se révèle comme « Je suis la lumière du monde ». Il est bon de connaître qui est notre Seigneur. Tellement de choses à découvrir avec Dieu. Et il déclare qui il est. « Je suis la lumière ». Et dans l'évangile de Jean, toujours au chapitre 1er, verset 9, il va dire, la parole de Dieu, Jean va dire « Cette lumière était la véritable lumière. Et en venant dans le monde, elle éclaire tout homme. » Amen. Je me suis dit, Seigneur, la lumière, c'est la lumière, n'est-ce pas? Mais ici, Jean va quand même souligner, préciser, au cas où je suis, Jésus est la véritable lumière. Il y a tellement de fausses lumières aujourd'hui. Tellement de choses qui voudraient briller à nos yeux, qui voudraient nous faire croire qu'au travers de ces choses, nous aurons la solution. Comment distinguer la véritable lumière? Celle des fausses, c'est que la Bible nous dit que la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Jésus a de l'avantage sur les ténèbres. Alléluia. Elle est la véritable lumière. Et nous avons besoin ce matin d'être éclairés de cette lumière. Sinon, nous allons fausser notre marche, nous allons être trompés. Dans ce monde, tout est sombre, mais Jésus demeure quand même notre repère ce matin. Il est véritablement cette lumière qui pourra nous éclairer. Aujourd'hui, plusieurs personnes pourront dire ceci ou cela, mais moi, j'écoute Jésus. Amen. Si quand bien même Cédric viendrait dimanche matin, prêcherait un autre évangile, vous êtes dans le devoir de dire non, pasteur. Voilà ce qui est écrit. Alléluia. Et vous pourrez sauver mon âme si vous me dites la vérité. Alléluia. L'apôtre Paul va encourager Timothée. Veille sur ton enseignement, tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. Alléluia. Nous arrivons dans un temps de confusion. Le bien est appelé mal et le mal est appelé bien. Aujourd'hui, si on veut dire des choses, eh bien, nous devons soit prendre des pincettes ou attention comment les autres vont prendre, mais j'aimerais vous dire ce matin, la vérité, elle n'a pas changé. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si cette vérité vient dans mon cœur, je serai sauvé. Jésus reste le modèle parfait. Ne suivez pas un homme. Ne suivez pas une communauté. Suivez Jésus. Suivez Jésus, vous allez voir que vous allez être dans le troupeau de Dieu. Alléluia. Suivez Jésus. Si vous suivez un homme, eh bien, vous allez être déçu tôt ou tard. Mais si vous suivez Jésus, vous ne serez jamais, 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 jamais déçus. Alléluia. Que le Seigneur nous aide toujours à avoir ce modèle parfait. Et dans nos décisions, dans nos choix, nos regards seront sur Jésus et nous allons voir le modèle parfait. Comment agir, comment il faut faire, sans prendre en compte, eh bien, moi, mon éducation, mon arrière-plan,
et tout cela. Non, je veux choisir comme Jésus a fait. Alléluia! Dieu me rendra capable et je ne serai pas déçu. Il est mon modèle, mon repère ici-bas. Tellement de choses sont en train d'être, enlevées. L'ennemi se plaît à défaire ce que Dieu a fait. L'ennemi voudrait détruire le mariage. Dieu a honoré le mariage. Alléluia. C'est lui qui l'a créé. L'ennemi voudrait enlever l'amour sincère et le transformer, hélas, à cause du péché, par la jalousie. Au lieu d'aimer simplement, c'est la jalousie qui va prendre place. Je me souviens, avant, j'étais extrêmement jaloux. J'étais insupportable. Mais quand j'ai connu Jésus m'a délivré. Aujourd'hui, ce n'est plus moi qui harcèle mon épouse, mais c'est mon épouse qui dit « Tu es où ?» Il y a une relation de confiance. Alléluia. C'est difficile de ne pas vivre dans la confiance. C'est difficile. Mais ce matin, Dieu voudrait déposer cette paix dans ton cœur. Alléluia. Amen. C'est beau de vivre d'après le modèle. Et il est celui qui va me conduire dans des sentiers qui sont sûrs. Comment faire? Comment agir? Eh bien, Jésus sera ma lumière. Les choses seront éclairées. Tellement de faux, lui sera ma vérité. Alléluia. J'ai vu récemment une vidéo qui mettait en scène un médecin avec une blouse blanche, avec un stéthoscope là dans le cou, et qui parlait avec une éloquence incroyable. Et cette vidéo, on pourrait dire « Waouh, quel docteur !» Mais quand on regarde de près, pour ceux qui connaissent un peu la vidéo, nous voyons le montage derrière, l'arrière-plan qui est faux. Le nom du docteur, si vous le tapez sur Internet, il n'existe pas. Il faut faire très attention à ce que nous voyons. Très attention à ce que les autres voudraient nous donner comme information. Ce que je suis sûr, c'est que la Bible est vraie. Amen. C'est que la Bible est vraie. Aujourd'hui, j'ai vu qu'on est obligé, il y a une certaine émission d'une grande chaîne télé en France, ils mettent un QR code là, où il faut scanner, où ils vous donnent les noms des journalistes, ils vous donnent l'authentification que c'est bien une émission de TF1. Parce qu'avec tous les montages vidéo aujourd'hui, on ne sait plus. C'est incroyable où nous en sommes arrivés aujourd'hui, hein. Tellement de faux qu'il faut, quand vous regardez la télé, scanner pour voir si c'est une émission de cette chaîne. C'est incroyable. Mais merci Seigneur qu'avec le Seigneur, avec cette Bible, nous n'avons pas besoin de scanner, nous avons juste besoin de lire. Ne nous laissons pas troubler dans ces temps de la fin. Laissons la parole de Dieu nous éclairer. Amen. Et vous serez sûrs d'être dans cette lumière véritable. Enfin, celui qui est notre lumière, c'est Jésus. Et il est celui qui va nous donner la vraie vie. La vraie vie. C'est le Seigneur. Et Jésus va dire, je suis la lumière du monde. Il vient pour éclairer ce matin. Il vient pour apporter sa lumière. Vous savez, parfois dans nos problèmes, il y a des gens qui viennent, mais ils emmènent plus le trouble. Il y a des gens qui viennent dans nos problèmes, ils viennent avec leur bidon d'huile, alors ils vident. Et ça prend plus d'ampleur. Au lieu qu'il y ait la paix, il y a une plus grande bagarre. Mais Jésus, quand il vient avec sa lumière. Amen. Alors il éclaire tout. Il éclaire les cœurs. Et ce que nous voyons premièrement, c'est l'état de notre cœur, pas celle de notre voisin. Et quand Jésus vient dans notre vie, ce que nous voyons que dans notre cœur, il y a des choses qui ne sont pas si bonnes que ça. Il y a au profond de notre vie des choses qui doivent être encore changées, transformées. Seigneur, éclaire-moi. Et comme dira David, sonde-moi, ô Dieu. Connais mon cœur. Regarde si je suis sur une bonne voie, celle de l'éternité. Et si je ne suis pas sur cette voie, Seigneur, ramène-moi. Alléluia. Ça, c'est être éclairé. Le jour où vous cessez de vous poser la question si vous êtes dans la volonté de Dieu, c'est que là, c'est alerte générale.
Mais si vous posez cette question, est-ce que c'est bien poussé par l'Esprit de Dieu? Est-ce que c'est bien conforme à la parole de Dieu? Est-ce que je ne suis pas en train de penser par moi-même? Quand vous êtes dans ce genre d'attitude, vous êtes humble. Vous êtes en train de remettre toute chose à Dieu. Alléluia. Quand vous arrivez là, vous commencez à dire, ouais. Bien que la posture, on voit que les pas bons. Hein, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Soyons humbles et vous verrez Dieu vous éclairer. Demandez à Dieu sa sagesse. Et la Bible nous dit, c'est Jacques qui nous dit que Dieu la donne sans reproche. Amen? C'est beau ça, hein? Dieu n'est pas dit, avec Dieu être intelligent. Vous n'êtes pas au niveau. Non, Dieu nous dit qu'il nous donne sans reproche. Au contraire, on dirait dans son cœur, il se réjouit de nous donner cette sagesse. Il dit enfin, il a compris. Alléluia. Combien de fois nous avons essayé par nous-mêmes? Et Dieu a été patient envers nous, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on puisse dire, Seigneur, je n'y arrive pas. Et Dieu vient à notre secours. Amen. Quand on crie à lui, le Seigneur vient. Il n'est jamais trop loin, le Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur veut nous éclairer. Ce matin, éclaire l'Église, éclaire mon cœur, éclaire nos familles, éclaire toutes les situations de notre vie. Qu'il n'y ait point de chose qui soit fait dans les ténèbres, dans l'ombre. Que ta lumière brille dans ce monde, Seigneur. Que plusieurs sachent que tu es Dieu. Alléluia. Je suis la lumière du monde. Et là, il va donner une conséquence de cette réalité lorsqu'elle vient dans notre vie. Nos yeux s'ouvrent, comprenons les choses, nous comprenons que nous avons besoin de la grâce de Dieu, que ce qui est en nous a besoin d'être transformé, changé. Et Jésus va donner une conviction ici, une réalité, parce que parfois on ne sait plus, il y a tellement de choses qui sont là, et Dieu nous rappelle, Dieu nous confirme, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Alléluia! Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Un peu plus loin dans cet évangile de Jean, il va dire, celui qui croit en moi, eh bien, celui qui me suit, parce que je suis la lumière du monde, il ne demeurera plus dans les ténèbres. Alléluia. C'est cela que cela veut dire. C'est une merveilleuse espérance. Amen. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire en Jésus-Christ? C'est que Dieu est capable de mettre fin à certaines choses dans notre vie. Alléluia. Vous ne marcherez plus. Il n'y aura plus cette influence qui vient, je ne sais pas d'où, pour essayer de nous déstabiliser. Dieu est capable de mettre fin ce matin. Alléluia! De mettre fin à des choses qui voudraient détruire notre vie. Il a ce pouvoir, il a cette autorité de dire à la mer jusqu'ici et pas plus loin. Il a cette autorité, le Seigneur. Et quand on le suit, parce qu'il est la lumière, les ténèbres ne peuvent plus rester. Et Jésus nous donne cette espérance que oui, si tu me suis, des choses vont être changées dans ta vie. Les passions d'autrefois qui essayaient de dominer ta vie ou qui dominaient ta vie, je peux mettre fin ce matin. Alléluia. Je peux mettre un terme ce matin. Ça m'encourage parce que Dieu est capable de faire. Dieu est capable de mettre des limites ce matin. Il dira que je ne marcherai plus dans les ténèbres. Ici, marcher, ce n'est pas simplement des côtés spirituels. Nous marchons bien en touchant le sol, nous ne sommes pas encore des anges enlevés. Il y a une réalité dans la vie chrétienne. Alléluia! Et marcher, ça nous montre bien les choses ici-bas, sur terre. Et Dieu me dit, Cédric, tu seras capable de marcher dans ma lumière et les ténèbres n'interviendront plus. Alléluia! Si je suis Jésus, si je suis celui qui s'attache à ce sceptre, la vie viendra dans mon cœur. Cette lumière sera mon partage et les ténèbres ne pourront pas m'atteindre. Alléluia! Et c'est ce que le Seigneur proclame, pour qu'il n'y ait plus de doute dans notre cœur. N'écoutez plus le mensonge de l'ennemi comme s'il a encore accès à votre cœur. Non, c'est fini. Alléluia! Nous le chantons. Je suis enfant de Dieu. Amen. Que ce soit une réalité puissante ce matin dans notre cœur. Et les mauvaises pensées qui voudraient venir, nous disons non. Je suis enfant de Dieu. Amen. Et Dieu te donne cette autorité ce matin. C'est lui qui va te rendre capable
de ne plus marcher dans les ténèbres. C'est lui qui va te rendre capable de ne plus haïr cette personne, même si elle t'a fait du mal. Dieu va tellement te combler de son amour et de son pardon que tu vas être celui qui va pardonner, ne tenant plus rigueur. Non pas oublier, parce que Dieu ne nous rend pas amnésiques quand on le sait. Vous avez remarqué ça? Dieu n'enlève pas notre passé. On se souvient toujours des choses, mais ces choses n'influencent plus notre avenir. Ce qui influence notre avenir aujourd'hui, c'est Jésus. Amen. Parce qu'il m'a guéri, il m'a affranchi de mon passé. Et quand je regarde mon passé, les souffrances, les larmes, les pleurs, ce que je vois, c'est que Dieu l'a changé en une vallée de larmes, de joie et de réjouissance. Alléluia. Les vallées de larmes, Dieu les a transformées en un témoignage puissant. C'est des témoignages que je vois maintenant. Alléluia. Qu'est-ce que tu vois de ton passé ce matin? Si tu es dans les ténèbres, tu vois que des choses mauvaises. Mais si tu es dans la lumière de Dieu, tu verras des témoignages puissants. Dieu m'a guéri. Dieu m'a enlevé ça dans ma vie. Dieu m'a délivré. Dieu m'a fait du bien. Alléluia. Seigneur, éclaire mon regard ce matin. Et il est bon pour nous de comprendre que Dieu veut mettre fin à toutes sortes d'influences dans notre vie. Nous ne demeurons plus. L'apôtre Paul dira que nous rendons grâce à Dieu, de lui qui nous a éclairés et qui nous a transportés. Alléluia. Transportés des ténèbres à son royaume, du Fils de son amour. Alléluia. Et le mot transporter, lorsqu'on regarde littéralement, c'est transférer. J'aimerais vous dire qu'il y a eu des transferts, non pas à coût de millions, il y a eu des transferts au prix du sang de Jésus. Alléluia. Jésus a payé le prix. Et nous avons été rachetés. Et nous avons été transférés. Et dans l'évangile de Jean, chapitre 11, verset 9, Jésus va dire, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde, mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Broncher, c'est trébucher, se heurter, c'est faire défaut. Et quand nous ne sommes pas éclairés, nous faisons défaut, frères et sœurs. Ce matin, Dieu voudrait éclairer notre âme, afin que nous soyons éclairés. Que nous ne tombions pas comme des princes quelconques. Que le Seigneur nous aide à ne plus marcher dans les ténèbres. Il y a des choses que tu dois arrêter ce matin. Il y a des choses que tu dois quitter ce matin pour que la lumière puisse briller davantage. Amen. Tellement de choses qui voudraient faire de l'ombre à de la lumière. Mais le Seigneur veut briller dans ta vie. Amen. Les ténèbres sont en train de devenir de plus en plus épaisses. J'aimerais vous dire que la lumière va briller plus fort. Oui, dans ces derniers temps, la lumière va briller plus fort. Et ceux qui voient la lumière viendront. Alléluia. L'Église a un grand rôle aujourd'hui dans cette fin des temps. C'est ce lieu de repos où plusieurs viendront, se réfugier, trouver le repos pour leur âme. Pour qu'ils voient que c'est un lieu de repos, l'Église doit briller. Amen. Doit être cette lumière, cette ville qui est sur cette montagne et qui brille. Et tout le monde viendra en disant, c'est ici qu'on trouve le repos. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à briller dans son nom. Non pas nous, mais Jésus au milieu de nous. Alléluia. Alors il y a une espérance ce matin, c'est que Dieu est prêt à mettre fin à bien des choses. Alléluia. Lorsque Jésus va dire « Je suis la porte », quoi de plus simple qu'une porte, n'est-ce pas? Jésus, qui est fils de charpentier aussi, de Joseph, qui a grandi dans ses maniements du bois, alors qu'il était pleinement fils de Dieu, mais aussi soumis à l'autorité aussi de Joseph, il va quand même obéir. Il va apprendre comment on fait une porte, comment on fait des charpentes. Et il va utiliser cette image, je suis la porte. Quoi de plus simple, frères et sœurs, une porte, n'est-ce pas? Et Jésus va dire, je suis la porte, et celui qui entre à moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et ça m'a interpellé. Dieu nous montre ici qu'il y a une liberté. Nous pouvons sortir et entrer.
C'est la liberté. Dieu n'oblige personne de rester ce matin au milieu de nous. Ne vous sentez pas obligé de faire quoi que ce soit. Faites-le par amour pour Dieu. Faites-le parce qu'il vous a aimé le premier. Et en reconnaissance de cet amour, vous l'aimez aussi à votre tour. Alléluia. Ne faites rien par obligation. Ne dites pas c'est parce qu'un tel a dit de faire. Non, je le fais parce que Dieu m'a aimé. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alors ce matin, oui, j'ai cette liberté, peut-être de sortir, mais j'aimerais habiter dans sa maison. J'aimerais être là tous les jours dans sa présence. Il y aurait peut-être des facilités à sortir. On dirait qu'à l'image de ce fils aîné, il manque des choses dans la maison. Mais si nous cherchons bien, nous allons tout trouver en Jésus. Peut-être quelqu'un est dehors ce matin. Dehors dans ses pensées, dans ses raisonnements. Et dans cette liberté, tu es sorti en pensant que dehors, il y avait certaines choses qui pourraient te rassasier. Ce matin, je crois que Dieu t'appelle à revenir dans sa maison. Viens tout à nouveau trouver ce qui est bon auprès du Père. Viens tout à nouveau laisser cette lumière éclairer ton esprit, ton être, et tu comprendras qu'au final, la meilleure des parts, c'est le Seigneur. L'héritage qui te suivra dans le ciel, c'est le Seigneur. Alléluia. Et c'est ce que Jésus va dire ensuite. Eh bien, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia, la lumière de la vie. Il aura. C'est quelque chose que Dieu va nous donner. J'ai vu qu'avec Dieu, il prend plaisir à donner. C'est sa nature. C'est un Dieu qui est riche dans son amour. Il se plaît à donner. Il nous a donné Jésus-Christ. Il ne nous a pas prêté Jésus, il nous l'a donné. Alléluia. Pour qu'aujourd'hui encore, nous pouvons vivre au travers de Jésus. Amen. Et il nous donne la vie. Et en Jésus-Christ, nous avons la vie. Celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui a Jésus dans son cœur, dans son âme, il a la vie. Et Jésus va dire, il aura la vie, la lumière de la vie. Il y aura comme des rayons qui vont sortir de notre vie. Des rayons d'amour. Non pas des rayons laser, comme mon fils aime parfois jouer, mais des rayons de lumière dans notre cœur. Là où nous allons être, quelque chose va jaillir de notre cœur. Alléluia. Et vous allez voir qu'à un certain moment donné, il y a des endroits où vous allez arriver sans dire quoi que ce soit, sans faire quoi que ce soit. Certains ne vont pas aimer que vous êtes présent parce que vous avez la lumière en vous. Ça va les déranger, ça va les gêner. Là, pourquoi Cédric est là aujourd'hui? Il n'a pas fait rien. Dès que Cédric, ça va. La lumière dérange certains. Mais nous aimons la lumière. Parce que Dieu est lumière. Amen. Parce que nous savons qu'autrefois, nous étions ténèbres. Mais Dieu nous a tirés de ces ténèbres pour nous faire entrer dans son admirable lumière. Et aujourd'hui, ce qui jaillit de notre cœur, c'est la lumière. Qu'il y ait des rayons ce matin qui sortent de ton cœur. Des rayons de joie, de paix, d'amour et de grâce. Certains n'aimeront pas, mais il y a d'autres qui sont en train de chercher, croiseront ces rayons et seront attirés. Alléluia. Un jour, il y a une forme de lumière qui a jailli d'une montagne. Vous connaissez ce buisson ardent qui ne se consumait point? Alors qu'il brûlait sur cette montagne, Moïse va être, la Bible nous dit, interpellé. Il va laisser tout son troupeau et il va aller parce que cela l'avait interpellé, cela l'avait choqué. Comment ça se fait qu'un buisson qui brûle ne se consume point? Et c'était quelque chose de miraculeux. Frères et sœurs, un chrétien, c'est un miracle. Alléluia! Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, à ta voisine, tu es un miracle de Dieu? Tu es un miracle de Dieu. Alléluia! Alléluia, c'est beau, hein? Parfois on cherche des miracles, mais quand on voit le mari qui faisait du mal à sa femme et qui aujourd'hui bénit le Seigneur, chérie, inquiète pas, nous va prendre un petit baquette à soir.
C'est un miracle, alléluia. C'est un miracle, n'est-ce pas? Quand vous voyez l'enfant tout d'un coup qui se convertit, qui obéit à ses parents, alléluia, c'est un miracle. C'est beau et moi j'aime ce genre de miracle qui change les cœurs et les vies. Seul Dieu peut le faire. Souvent nous voulons des choses qui frappent les regards, mais moi je suis, quand je vois cela, la conversion, je suis ému, je dis Seigneur, c'est beau, tellement beau. Qui peut changer le cœur d'un homme? N'est-ce pas le Seigneur? Et dans cette personne, la lumière jaillit. Alors oui, Père, ce matin, je te prie dans le nom de Jésus que ta lumière brille. Amen. Alors j'aimerais qu'on puisse courber nos cœurs. Alors que nous allons partager le repas du Seigneur, j'aimerais vous dire que Dieu veut parler encore à ta vie ce matin. Dieu veut parler face à tes péchés. Dieu veut parler face à tes faiblesses, car le sang de l'agneau a coulé. Dieu veut parler face à l'ennemi de ton âme. Tu n'es plus obligé de suivre les ténèbres et maintenant marche dans la lumière de la vie ce matin. Saisis la victoire encore.